Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un paradoxe économique, un de ceux qu'on croise tous les jours, mais sans vraiment y faire attention. On s'est tous déjà posé la question, non? Logiquement, on se dit qu'il ferait mieux de s'étaler pour couvrir plus de terrain. Eh ben non, on les retrouve souvent collés les uns aux autres. C'est cette énigme qu'on va décortiquer ensemble. Allez, pour comprendre ça, on va faire une petite expérience de pensée. Très simple. Imaginez une longue plage, le soleil qui tape, et bien sûr une furieuse envie de glace. Les règles du jeu sont ultra simples. D'abord, on a une plage qui fait 200 mètres de long. Les vacanciers sont étalés un peu partout de manière uniforme. Et sur cette plage, il y a deux vendeurs de glace, qu'on va appeler A et B. Ils vendent exactement la même glace au même prix. Du coup, le seul truc qui compte pour les clients, c'est la distance. Ils vont juste aller au vendeur le plus proche. Point important, chaque matin, les vendeurs choisissent leur emplacement pour la journée et ils n'en bougent plus. Ok, le décor est planté, la compétition peut commencer. Le but de chaque vendeur, évidemment, c'est de rafler le plus de clients possible. Alors, comment est-ce que leur stratégie va bien pouvoir évoluer? Le premier jour, disons qu'ils se placent de manière logique, bien espacée, pour couvrir chacun une moitié de la plage. Mais le vendeur A, il est malin. Il se rend vite compte que s'il se déplace un tout petit peu vers B, il garde tous ses clients derrière lui et il commence à piquer ceux qui sont au milieu. Le lendemain, hop, il bouge. Sauf que B n'est pas idiot non plus. Il voit le coup venir et réalise qu'il peut faire encore mieux. Il va carrément sauter de l'autre côté de A pour reprendre l'avantage. Et là, c'est parti pour un petit jeu du chat et de la souris. Tant qu'un vendeur peut gagner ne serait-ce qu'un client en bougeant, il le fera. Et au final, où est-ce que ça s'arrête? Eh bien, ça ne s'arrête que lorsqu'ils se retrouvent tous les deux, côte à côte, en plein milieu de la plage. Parce qu'une fois qu'ils sont au centre, dos à dos, impossible de bouger. Si l'un d'eux fait un pas, peu importe la direction, il perd automatiquement des clients au profit de l'autre. La situation est complètement bloquée. Et voilà, sans même s'en rendre compte, on vient de mettre le doigt sur un concept absolument central en économie, ce qu'on appelle un équilibre. Un équilibre, c'est quoi exactement? C'est une situation stable. Attention, stable ne veut pas dire que tout le monde est content. Ça veut juste dire que, étant donné ce que font les autres, personne n'a intérêt à changer sa propre stratégie. Pour nos vendeurs, être au milieu, ce n'est peut-être pas le rêve. Mais s'ils sont les seuls à bouger, ils sont perdants. Donc, ils ne bougent pas. C'est ça la stabilité. Maintenant, regardons l'impact de tout ça sur les clients. Dans cette configuration au centre, un client doit marcher en moyenne 50 mètres pour avoir sa glace. Retenez bien ce chiffre, 50 mètres. On va en avoir besoin juste après. Et là arrive la question qui tue. Est-ce que cette situation, qui est stable, est pour autant la meilleure situation possible pour tout le monde? Pour les vendeurs, bien sûr, mais aussi et surtout pour les clients. C'est là qu'on va comparer notre équilibre, celui qui naît de la pure compétition, avec ce que les économistes appellent l'optimum social. Autrement dit, la meilleure configuration possible pour le bien-être de tous. Alors, d'un côté, on a l'équilibre, les deux vendeurs au milieu. De l'autre, l'optimum social, ce serait quoi? Eh bien, ce serait que les vendeurs se placent au quart et aux trois quarts de la plage. Comme ça, ils minimisent la distance de marche pour tout le monde. Ça semble parfait, non? Sauf qu'il y a un énorme problème. Cette situation est totalement instable. Regardons ce tableau, c'est très clair. La part de marché, 50-50 dans les deux cas. Les vendeurs ne perdent rien. Mais la distance moyenne pour les clients, on passe de 50 mètres dans l'équilibre à seulement 25 mètres dans l'optimum. C'est la moitié. Le gain pour le bien-être général est juste énorme. Le hic, c'est cette petite mention dans la dernière ligne, instable. Pourquoi instable? Reprenons notre vendeur A, placé au premier quart. Son intérêt individuel, égoïste, lui crie de se décaler un peu vers le centre. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il va grignoter des clients AB sans perdre les siens. Son intérêt personnel à court terme l'emporte sur l'intérêt collectif. Et B, bien sûr, va réagir en faisant la même chose. Et on est reparti dans la course vers le centre. C'est inévitable. La conclusion est donc assez radicale. Laissé à lui-même, le marché libre, la compétition pure, ne mène pas à la meilleure solution pour la société. Pour atteindre cet optimum social, il faudrait une force extérieure, une règle du jeu. Par exemple, la mairie qui viendrait dire « toi tu te mets là et toi tu te mets là ». Une forme de régulation. Bon, on a beaucoup parlé de glace et de plage, mais il est temps de prendre un peu de hauteur. Parce que ce petit modèle, en réalité, il nous éclaire sur une question beaucoup plus large, la définition et la recherche du bien-être social. En microéconomie, la théorie du bien-être social repose sur 3 piliers. Le premier, le bien-être d'une personne dépend des biens qu'elle peut obtenir. Assez logique. Le deuxième, chaque individu est le seul et unique juge de son propre bien-être. Personne ne peut décider à sa place ce qui est bon pour lui. Et le troisième, le bien-être de la société, c'est la somme des bien-être de tous les individus qui la composent.
Et c'est là que tout se connecte. Le point absolument crucial à retenir, c'est que l'équilibre qui émerge naturellement d'un marché, même avec des acteurs parfaitement rationnels, ne correspond pas forcément au bien-être social maximal. Nos vendeurs de glace et leurs clients qui marchent 2 fois plus loin en sont l'exemple parfait. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si la somme des intérêts individuels rationnels ne conduit pas au meilleur résultat pour le groupe, alors que faire? Comment trouver le juste milieu entre laisser faire la compétition et intervenir pour le bien commun? C'est un débat qui va bien au-delà de notre petite plage et qui est au cœur de toutes les politiques économiques. Merci d'avoir suivi cette explication.